Bienvenue à tous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec vous. Nous voulons accueillir ceux qui sont en ligne avec nous ce matin. Et nous voulons aussi les remettre entre les mains de Dieu afin que tous ensemble, le Seigneur nous accompagne. Nous sommes en cette campagne d'évangélisation qui a pour thème Jésus-Christ et l'ami fidèle. Nous allons continuer pour la deuxième journée. Nous avons commencé d'abord à 7 ans de plaine. Donc, nous avons vu que Jésus-Christ avait dit à ses propres disciples, à ceux-là qui ont décidé de le suivre volontairement, que je ne vous appellerai plus serviteur, je vous appelle ami. Ce matin, nous allons plus nous pencher, toujours conformément aux Écritures, lorsque Jésus considère et le monde témoigne qu'il est l'ami des personnes qui sont marginalisées dans la société. À l'époque, nous sommes en Palestine, à Jérusalem, il y a des personnes qui sont marginalisées, des personnes qui sont cassées. Ce sont des lépreux, mais en un seul mot, ce sont des gens de mauvaise vie. Donc, il y a ces deux aspects lorsqu'on comprend que Jésus est un ami fidèle. Oui, c'est un ami fidèle des fidèles, ça c'est vrai, c'est facile à comprendre. Mais ce qui a touché le monde, ce qui a touché les gens à l'époque de Jésus, c'était de comprendre qu'il était l'ami de ceux-là que le monde ne considérait pas. Et c'est ça que nous allons essayer de regarder ce matin, mais nous allons nous mettre dans la peau de ceux-là aussi. Parce que ces personnes sont devenues soit ses disciples ou des instruments que Dieu s'en est servi. Dans notre monde aujourd'hui, il y a cette caractéristique des hommes et des femmes qui sont marginalisés. On peut dire ils sont mis au banc de la société. Des gens, pour une raison ou une autre, on s'est dit, ils ne comptent plus. Ils ont manqué le but. Ils ont fait des mauvais choix. Mais ce n'est pas ce que Jésus va dire à leur égard. Nous allons voir comment Jésus les a traités. Bon, pour comprendre de qui on parle, dans notre société aujourd'hui, on peut par exemple dire qu'il y a des gens qui sont dépendants, par exemple, des drogues dures ou récréatives. Si vous allez dans des grandes villes, que ce soit à New York ou à Montréal ou à Vancouver, vous allez voir des gens, et vous le savez très bien, parfois les gouvernements ne s'en occupent plus. C'est la police qui débarque, soit pour leur demander de changer d'endroit ou parce qu'on veut nettoyer la place, mais on trouve même parmi eux des personnes qui ne sont plus là, au fait, qui sont déjà partis. Quelqu'un est déjà mort. On enlève les corps. Alors, ce sont des personnes qui ont une dépendance. C'est une forme de fuite, disons-le. C'est ce que nous disons, c'est ce que nous entendons. Et il y a des raisons diverses à cause d'une douleur devenue insupportable. Peut-être c'est seulement le traumatisme d'une situation tragique.
les souvenirs du passé est très lourd à porter. Il y en a aussi à cause de la honte. Peut-être qu'il a subi à son enfance quelque chose qui lui a fait porter la honte et il s'est mis à se prostituer et finalement il est tombé dans la drogue aussi. Donc, il y a des hommes et des femmes autour de nous qui portent une sorte de vide intérieur. Ils ont besoin des anesthésisants, anesthésiants. Ils ont besoin de ça pour continuer à survivre. Il y a des blessures profondes. Il y a une forme de solitude extrême. Nous vivons tous des formes de solitude, mais ici on parle de solitude extrême. Il y a des sentiments d'échec. Quelqu'un qui vit avec un grand sentiment d'échec et cela peut conduire jusqu'à une perte de contrôle qui culpabilise la personne. Quel est le regard du Seigneur Jésus envers ces personnes? Quel est le rôle de l'Église en ce 21e siècle envers ces personnes? La parole est claire. Jésus accueille chaque type de personne, même avec sa dépendance. Ce qui n'est pas le cas pour le monde. Le monde ne veut pas voir ces situations. Nous essayons de nous voiler la face. Peut-être nous n'avons pas de remède. Nous ne savons même pas comment s'y prendre. Mais nous, ici, c'est le Seigneur, Jésus, qui dit qu'il est aussi ami de ceux-là. Jésus accueille sans aucun jugement précoce, sans aucun jugement hâtif. Nous le voyons dans les Écritures. Cela pourrait-il changer notre façon de le voir et de le considérer? Jésus ne commence jamais par condamner les gens parce qu'ils en sont arrivés là, dans cette situation. Jésus ne commence même pas à chercher à condamner leurs parents en disant c'est à cause de leurs parents. Nous avons un exemple comme ça dans les évangiles au sujet de l'aveugle né. Jésus demande à ses disciples, s'il est né comme ça, est-ce par sa faute ou la faute de ses parents? Vous connaissez la réponse. Jean chapitre 9, quelque part là. Bien, écoutez, pour Jésus, chaque être humain a droit d'être aimé et traité avec la dignité. Au fait, Jésus veut restaurer les gens. Il veut les guérir. Et il dit, je suis venu pour vous aussi. Chaque être humain compte pour Dieu. Quelle que soit sa dépendance, quel que soit son état. C'est pour cela que nous avons appris que Jésus est notre seule espérance, mais réaliste. On peut s'occuper des gens, on peut les envoyer dans des asiles psychiatriques, on peut les envoyer quelque part, on peut les enfermer pour que nous puissions vivre en sécurité. Mais Jésus n'exige pas d'être propre pour venir à lui. Ça, c'est un message qui s'adresse à nous, parents, qui ont des enfants. Et parfois, les enfants nous demandent, est-ce que je peux être baptisé? Dans le contexte de cette campagne, Jésus, l'ami fidèle, pas seulement des fidèles, mais aussi des gens de mauvaise vie. Jésus n'exige pas d'être propre d'abord pour venir à lui.
il est venu pour sauver les pécheurs. Donc l'enfant peut avoir des mauvaises habitudes, des mauvaises fréquentations. Si vous dites à votre enfant, vous devez d'abord vous améliorer avant de venir à Jésus, vous êtes en train de faire une fausse évangélisation. Vous êtes en train de condamner votre enfant dans son état. C'est le contraire de ce que Jésus a fait. Donc, Jésus-Christ est venu sauver les pécheurs dont nous sommes les premiers, disait Paul, l'apôtre du Seigneur. Même dans la dépendance totale, le Seigneur Jésus offre ses mains tendues et promet la vie à quiconque croit en lui et à son sacrifice. Prenons Luc chapitre 14, que nous allons lire aussi. Non, Luc chapitre 4, que nous allons lire aussi dans le sermon tout à l'heure. Nous allons lire juste le verset 18 pour cette étude, le verset 18 et 19. Je demande à un frère ou une sœur qui a la possibilité, l'amabilité de nous diriger dans la lecture. Nous allons lire dans Luc 4, le verset 18 et 19. Il m'a envoyé, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie. Pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. OK. Merci pour la lecture. Donc, nous entendons ici de la bouche du Seigneur qui proclame dans la synagogue à Nazareth, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance. Les exemples que nous venons de citer ici, ces gens font partie des captifs. Les aveugles, ils sont dans un état de noirceur totale. Jésus est aussi leur ami. Mais le Seigneur va plus loin. Il dit pour renvoyer libres les opprimés. Il y a des gens qui sont opprimés au plus fort de leur existence. La société les a mis sur le banc des accusés. Mais Jésus dira, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et plus loin, le Seigneur dira, sans doute vous m'appliquerez ces proverbes, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans la patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Les personnes dépendantes, par exemple, de l'alcool, sont la bienvenue auprès de Jésus-Christ, l'ami fidèle. Jésus mange avec ces genres de personnes. Jésus s'est retrouvé dans la maison de Lévi. Il a été dans la maison de Simon. Et il ne mange pas seulement, il enseigne. Et il y a des gens qui sont choqués à cause de son comportement, d'être avec ces personnes, cassés. Des personnes que dans notre société, on ne tient pas qu'à d'eux. Si on parle de ces genres de personnes, vous savez que nous sommes faciles à tomber dans les préjugés. Même dans des situations que nous
n'avons pas tous les éléments. Mais Jésus enseignait partout, que l'occasion soit favorable ou non. Donc, il est vrai que dans nos sociétés aujourd'hui, même si nous faisons semblant de voir, de nos jours, l'alcool est devenu un refuge, mais un refuge liquide. Pour bien des âmes précieuses, on lui donne des petits noms tels que petit alcool, gentil, c'est bon, c'est excellent, c'est pétillant, tout ce que vous voulez. Et on nous dit que ça calme l'anxiété, c'est bon pour supporter la pression. Pour supporter la pression, il faut boire, mais modérément. Mais il y a des personnes qui sont tombées dans la dépendance. C'est de cela qu'il s'agit. C'est choquant, le jugement dur envers ces personnes. C'est ça qui est choquant, au fait. Pourquoi c'est choquant? Parce que Jésus-Christ nous enseigne à travers sa venue qu'il est possible de reconnaître la souffrance de quelqu'un sans minimiser la personne, sans aller vite en besogne pour juger la personne. Seul Jésus est capable de le faire. Et nous avons besoin de son exemple. Jésus n'abandonne pas ceux qui tombent, souvent. Mais il y a aussi les joueurs compulsifs. Jésus connaît les nuits de lutte. Il y a des personnes qui font face à des douleurs extrêmes et ils ont besoin de prendre un peu. On leur donne un peu de la morphine. Vous savez, les effets sont semblables avec les effets de l'alcool dans le corps. Jésus est capable de voir toutes les promesses non tenues, que ce soit par le gouvernement ou par la famille ou par l'entourage, par nos amis. Jésus est capable de voir nos regrets le plus profond. Il dit, je ne rejette personne. Il te rappelle et il t'appelle par ton nom. Il connaît tes problèmes. Il veut te dire ce matin, il veut être ton ami. Ton ami, ce n'est pas l'alcool. L'alcool te brise. Les gens du monde te jugent. Mais Jésus veut te reconstruire. Il veut te valoriser. Dans les casinos, mais dans les dépanneurs, dans les commerces, beaucoup se lancent dans des jeux et sont devenus des joueurs compulsifs. Les joueurs de loto. Le jeu n'est pas seulement une partie de plaisir. C'est une illusion de contrôler ou de contrôle. Parce que les joueurs compulsifs ou les joueurs tout simplement recherchent une victoire, mais une victoire qui va prouver sa valeur. Une victoire qui est au fait une échappatoire à la routine. Une montée d'adrénaline qui remplace la joie perdue. Mais encore une fois, dans chaque joueur compulsif, il y a un cycle de culpabilité, un mensonge, une perte financière énorme. Parfois, c'est l'argent familial qui est joué et qui est perdu. L'espérance réside dans une victoire incertaine, improbable. Mais Jésus-Christ te dit ce matin, tu n'es pas un perdant, tu n'es pas un éternel perdant. Tu es aimé et il veut t'offrir une nouvelle identité à une condition. Il faut que tu acceptes son amitié. C'est pour cela qu'il est venu sauver ceux qui sont perdus. Souvent, on attend perdu, mais on ne sait pas perdu dans quoi.
Oui, perdu dans ces choses, dans les jeux compulsifs. Tu as mis ton espoir dans la chance, mais Jésus t'offre une certitude. Il te rappelle que tu es précieux, tu es précieuse. Tu n'as pas besoin de gagner pour être aimé. En Christ, tu ne seras plus un joueur compulsif. Tu seras un enfant de Dieu. Et il y en a des millions et des millions dans le monde aujourd'hui. C'est ça l'évangile. L'évangile est venu pour tous. Et on peut continuer, la liste est longue. L'amour du Christ a dit un jour à une femme qui s'appelait Marthe, 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 tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à Dieu. Tu n'as pas besoin de prouver au Seigneur quelque chose. Dieu veut ton cœur. Dieu ne veut pas seulement ton service. Tu peux tout donner à Dieu, même ton propre corps. Mais Dieu dit ce qu'il veut de toi, c'est d'abord ton cœur, c'est ton âme que Jésus est venu sauver. Et Jésus offre sa liberté. Jésus donne la liberté. Jésus libère de la tyrannie de la performance. Tu n'as pas besoin de performer pour être aimé. Le travail est bon, le travail est utile. Mais tu n'as pas besoin de devenir esclave. Jésus te dit ce matin, il est venu et il t'aime avant que tu puisses faire quoi que ce soit. Avant que tu travailles, il t'aime. Il est l'ami de tous, sans exception. Quelle que soit la dépendance. Jésus t'accepte tel que tu es, comme tu es. Tu travailles beaucoup pour être respecté, mais Jésus t'accepte avant même que tu travailles. Et il t'appelle, il veut être ton ami. Il t'invite à retrouver la joie d'être simplement aimé. C'est pour cela qu'il dit qu'il est l'ami fidèle. Il est vraiment l'ami fidèle. Jésus te dit, en vérité, jamais il t'humiliera. Tu ne seras jamais humilié par lui. Mais il veut te libérer. C'est pour cela qu'il est écrit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. En 2 mots, Jésus te dit, tu es aimé, tu es voulu. Tu peux être pardonné si tu ne l'es pas encore. Tu peux recommencer avec lui. Et en dernier ressort, il te dit, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, quelle que soit ta condition humaine. Il ne veut pas que tu sois seul. Il ne veut pas t'imposer ni son amour, ni sa bonté. Mais il veut sauver ton âme. Il veut que tu sois son ami. Jésus n'est pas venu fabriquer des soldats religieux parce qu'il y a des fanatiques religieux. Des gens qui pensent au fait qu'ils sont en délire religieux. Ils sont dans la confusion spirituelle. Jésus te dit, il t'aime tel que tu es, mais il veut que tu saches définitivement qu'il est si proche de toi que tu ne le penses toi-même. Mais ce qu'il veut, c'est qu'il veut résider en toi. Il veut cheminer avec toi. C'est tout un processus. Donc, c'est très important. C'est ça la vraie amitié. La vraie amitié ne s'impose pas, mais elle se propose. Donc, Jésus est l'ami fidèle des blessés, de ceux qui ont soif, de ceux qui ont faim, de pécheurs, de ceux qui ont besoin du pardon. Il n'est pas venu pour les parfaits, mais il est venu pour ceux qui tombent, pour ceux qui pleurent, pour ceux qui se cachent.
ce matin, vous pouvez venir à lui. On va laisser la place aux questions avant d'aller terminer ce soir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? D'accord. La parole leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais des pécheurs. Merci pour ce texte qui est à propos. Quelqu'un d'autre? Oui, frère Patou. Bonjour, frère Frédéric. Bonjour. Bonjour, frère Patou. Suivant ce texte, souvent quand on évangélise des gens, il y en a qui se placent parmi des justes, car ils n'ont jamais fait mal même à une mouche. Ils donnent, ils partagent, ils respectent tout le monde. Et ils se considèrent comme des justes qui n'ont pas besoin d'aller à l'église, d'accepter Dieu encore, car ils sont justes. Est-ce que ce texte leur donne droit à cette qualification, auto-qualification, je peux dire? Non. Évidemment, c'est ce que j'ai dit. C'est vrai que les textes montrent clairement, comme le frère vient de le lire, par exemple, le frère Beauvoir, j'avais dit que même nous, qui sommes les disciples déjà de Jésus, nous nous reconnaissons à travers les paroles de Christ, qu'il est venu pour sauver ceux qui sont perdus. En réalité, tous ont péché et tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, sans exception. Mais quelqu'un peut se faire prévaloir. Je n'ai jamais fait du mal, même pas à une mouche. C'est juste une façon de parler. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas un seul. Il n'y a pas un seul juste. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous avons besoin d'un sauveur. Au fait, quelqu'un qui s'exprime comme ça, au fait, c'est un cri de désespoir. Au fait, c'est un au secours. Il faut le comprendre comme ça. Parce que les personnes est peut-être dans l'ignorance. Mais il ne faut pas lui dire que tu es dans l'ignorance. Mais il faut les faire comprendre que nous avons tous besoin d'un sauveur. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nous avons tous besoin. Il y a, j'ai pris juste quelques exemples. Vous savez, on peut être ivre de la colère, mais pas du petit alcool. On peut être ivre de beaucoup de choses. Donc, il faut aider justement ces personnes qui se croient être justes par eux-mêmes. Oui, peut-être il faut leur dire, écoute, oui, tu te crois juste par toi-même, parce que tu fais. Mais l'évangile, ce n'est pas ça. Tu dois être justifié par celui qui est mort et ressuscité pour tes péchés. Parce que personne ne pourra hériter le royaume de Dieu par sa propre justice. À tes yeux, tu te crois juste. Tant mieux. Mais voici ce que la parole dit. Les Juifs, et en particulier les pharisiens, ils voulaient arriver à la justice de Dieu par la pratique de la loi. C'était impossible. Et ils étaient sincères, mais c'était impossible. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu pour hériter la vie éternelle. Une bonne question. Merci. Quelqu'un d'autre?
Et oui, Frère Frédéric. Oui, Sarah. Bon, comment, et ces gens-là, normalement, on croit qu'ils avaient cru en Jésus parce que Jésus était venu, normalement, il a mangé avec les malades, avec les gens de mauvaise vie, normalement, et on dit que normalement, Jésus est un grand mangeur et un grand buveur. Des vins. Ou de vin. Jean-Baptiste est venu, Jean-Baptiste ne mange pas, ils ont dit que Jean-Baptiste a un mauvais esprit sur lui. Je ne comprends pas. C'était la manière des gens à cette époque-là de ridiculiser ou de traiter un peu Jésus de manière terre à terre. Même dans sa propre ville, à Nazareth, il n'a pas fait beaucoup de miracles à cause de cela. Mais ce que nous pouvons apprendre d'ailleurs dans cette campagne, c'est que le fait que Jésus va manger chez Simon ou chez Lévi, qui était considéré comme tel, le fait que Jésus va chez Zachée, ça lui a valu cette réputation-là de mangeur, de buveur de vin et quelqu'un qui fréquentait les gens de mauvaise vie. Mais nous savons que le fait que Jésus le faisait, c'est qu'il avait de la considération. Donc, si quelqu'un vous invite chez lui, Jésus même disait, mangez ce qu'on vous offre. Je parle de nous aujourd'hui. Si quelqu'un vient manger chez toi, à l'inverse, sachez qu'il a vraiment des considérations pour toi. C'est ce que Jésus nous montre. C'est ça la vraie amitié au fait. Lorsque quelqu'un accepte d'entrer dans ta maison et manger ce que tu lui proposes, c'est une grande bénédiction d'ailleurs. C'est ce que Jésus nous enseigne. Mais aujourd'hui, nous sommes très loin de cet évangile que Jésus nous a montré. En action. Parfois, on peut se rencontrer et aller manger au restaurant. C'est bon. C'est pas mauvais. Mais ces choses-là, on les applique de moins en moins. C'est comme si c'est plus important. On peut se rencontrer dans d'autres circonstances. Mais Jésus nous enseigne. Mais il n'allait pas seulement pour manger, même en mangeant et en échangeant sur des questions autres que des questions qui avaient lien avec la parole de Dieu ou sa mission, Jésus enseignait. Par exemple, quand cette femme vient, il lui verse un parfum grand prix. Jésus enseigne. Il enseigne. C'est ça qui est important. Donc, toutes circonstances favorables ou non, nous pouvons porter le message de l'Évangile avec les gens avec qui nous sommes. Donc, c'est ça que je comprends. Merci pour relever ces points-là. Quelqu'un d'autre? On a encore quelques minutes. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le salut ou sur ce thème qui est Jésus, l'ami fidèle de tous les temps. Vous pouvez poser votre question librement. Oui, allez-y. Oui, frère Frédéric, ma question, c'est que qu'est-ce qu'on doit éviter, nous les chrétiens, surtout pas seulement les chrétiens, mais tout le monde pour avoir une bonne vie envers Christ? Parce que à travers la question mon frère a posée, je suis vraiment d'accord avec lui parce qu'il y a des gens qui pratiquent de bonne vie, mais en Jésus-Christ, on peut se dire ils ont la même vie, mais je pense que vous devriez faire l'essentiel entre un païen qui mène une bonne vie avec un chrétien dans l'Église. Bien. D'abord, d'après l'enseignement que Jésus nous donne à travers sa propre vie, la première chose qu'il faut éviter, c'est le préjugé. Il ne faut pas juger les gens comme qui ne sont pas chrétiens et la manière de mener leur vie. Ça n'entre pas vraiment dans le cadre de la campagne et surtout des sujets que Jésus aborde
et il nous le démontre par sa venue dans le monde. Il n'est pas venu pour juger les gens. Donc nous devons éviter ça. Tout jugement, tout préjugé, nous venons de citer quelques exemples. Ce n'est pas parce que quelqu'un est même alcoolique ou pas, il faut les juger. Non, il ne faut pas juger les gens. Il faut leur présenter l'évangile avec amour. Maintenant, pour nous chrétiens, nous qui sommes déjà devenus disciples, Jésus nous dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Mais cela ne veut pas dire que s'il nous arrivait de trébucher ou de tomber, Jésus cesse d'être notre ami. Il est l'ami fidèle. Mais attention, nous devons toujours avoir un cœur repentant. Parce que si vous vous endurcissez, même s'il demeure fidèle, parce qu'il ne peut pas se contredire, à un moment donné, il deviendra ton juge. C'est dans les Écritures. Il est le roi, il est sauveur, mais il est aussi juge. Parce que il doit juger avec justice. Oui, je vois une dernière question, peut-être une avant-dernière. Allons-y. Oui, l'église dénominationnelle, on dit aux gens, avant même d'être baptisé, on te dit, tu es sauvé, tu es déjà sauvé. Je voulais savoir, avoir un peu l'explication là-dessus. Ah, ok. Donc, Jésus aimait les pécheurs et les gens de mauvaise vie, mangeait avec eux, ainsi de suite. Mais dans la Bible, nous avons le plan du salut. Ce plan du salut arrive à son point culminant le moment où la personne est scellée, c'est-à-dire le baptême, c'est l'acte du mariage du croyant avec son Seigneur. C'est la même chose. Vous pouvez connaître quelqu'un, vous pouvez être ami avec quelqu'un, vous pouvez être fiancé, même avec une bague à la main. Le jour du mariage, c'est le jour du mariage. C'est ce jour-là que vous pouvez dire que vous êtes maintenant devenu une seule chair. Donc, vous allez maintenant faire quoi? Vous allez consommer votre mariage. Donc, c'est un peu la même chose avec le jour du baptême qui est le moment. Le moyen, c'est le sang de Jésus qui nous purifie, qui nous de tout péché, mais le moment où nous passons de la mort à la vie, c'est lorsque nous sommes baptisés. Je connais cet évangile qui dit aux gens qui sont sauvés avant d'être baptisés, mais cet évangile est incomplet. Ou bien, au fait, c'est un évangile qui précipite les choses, facilite les choses. Mais nous prêchons l'évangile selon 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4, tel que les apôtres les ont enseignés. Le nombre de ceux qui croyaient a augmenté, c'était après avoir entendu le message de Pierre et qu'ils ont été baptisés pour le pardon de leurs péchés. C'est là qu'il y a eu un boom. Le nombre de fidèles a augmenté. Pas avant, lorsque Pierre prêchait. Non. Donc, ne croyez pas à cet évangile-là. Faites les choses bien, comme Jésus a dit. Faisons tout ce qui est juste. Mais lorsque quelqu'un commence déjà à croire, la parole reconnaît cela. La parole dit, ces Juifs-là commençaient à croire déjà. Et Jésus voyait ça. Donc, c'est très important la foi dans le plan du salut. Mais ce n'est pas une fin en soi. Bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un, en tout cas la toute dernière personne, avant que je prie? Merci, pasteur. Et vous venez de dire que le baptême, c'est le point culminant, je dirais, du plan du salut. Et je suis d'accord. Ma question est la suivante. Est-ce que le baptême, c'est lui qui sauve le croyant? Il y a des passages bibliques dans 1 Pierre qui dit le baptême qui vous sauve. Mais ce n'est pas un salut définitif dans le sens que se couler dans le béton. Parce que tu es baptisé, tu ne vas plus persévérer. Parce que même le salut peut être enseigné comme un processus. Mais le baptême, je peux aussi dire, c'est le commencement. C'est la nouvelle naissance. Est-ce qu'un enfant, lorsqu'il est né de nouveau, tu es bébé, tu as besoin du lait,
Tu peux te marier, faire tout, avoir une maison, commencer à avoir des enfants. Non. Il faut que tu croisses. Pasteur, lorsque Christ, pendant qu'il était sur la croix, Oui. il a dit à l'un de ses brigands, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce que Jésus l'a baptisé? Très bonne question. Très, très bonne question. Donc, le baptême, le brigand sur la croix n'a pas été baptisé et n'avait même pas besoin d'être baptisé parce que Jésus lui a dit clairement, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Jésus a le droit, la puissance, le pouvoir de dire à quelqu'un, tes péchés sont pardonnés. Mais toi, tu ne peux pas le dire. Moi, je ne peux pas le dire. Moi, tout ce que je dis, j'enseigne la doctrine. Mais Jésus était capable de dire à quelqu'un qui était sur la croix, parce qu'il est Jésus, parce qu'il est l'alpha et l'oméga, aujourd'hui, la personne mourrait. Qui est sur la croix ici? Qui est sur la croix comme ces brigands? À qui on peut dire ce que Jésus a dit à ces brigands qui étaient sur la croix? Personne. Donc, on ne peut pas prendre cet exemple-là pour l'appliquer au monde entier. C'est pas une question. J'aime. Voilà. Exactement. Merci, Sœur Myrlène. C'est une question de dispensation aussi. Oui, ça c'est vrai. Ok, bon. Oui, Frère Mike, peut-être avant que Non, je... Sœur Mylène a ajouté le point que je voulais ajouter. Ah, ok, d'accord. Merci. Donc, oui. Petite chose. Oui, vas-y, Mike. À propos de la Hey. question de notre cher ami, Mhm. la Bible a répondu clairement. Le baptême sauve. 1 Amen. Pierre 3, 21. Voilà. Maintenant, le salut, c'est au jour le jour. C'est-à-dire que quand vous êtes baptisé, vous avez reçu le salut en Jésus-Christ. Mais maintenant, vous restez dans ce salut en suivant les principes, les commandements de Jésus-Christ. Donc, c'est ça. Mais c'est clairement, la Bible a répondu que le baptême sauve. Merci, frère Révolis, René, pour ces compléments. Et je demande au frère qui a posé la question si vous avez vraiment envie de continuer, de creuser. Je suis disponible même après l'église. On pourrait rester quelques instants pour essayer de creuser parce que la question est vraiment très, très importante. Je trouve que vous avez besoin d'aller plus loin. Nous sommes là pour ça. Bon, Beauvoir, vraiment, je te laisse. Vas-y, vas-y. Et après l'essence de l'Église, c'est pendant l'essence de l'Église, on institue le baptême. Et avant le baptême, chez les baptêmes, c'est le baptême de repentance, même pour je mets la vérité. Bien, merci. Prions. Grand Dieu des cieux, nous te bénissons. Merci parce que tu es l'ami fidèle de chaque personne ici présente, mais aussi de ceux qui ne sont pas ici. Que ton esprit continue à nous éclairer. Merci pour ces cultes que nous allons avoir tout à l'heure. Conduis-nous dans ta vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.